Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'acide sorbique, également connu sous le nom de E200. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, où on le trouve et pourquoi il est utilisé dans l'industrie alimentaire. Je vais vous expliquer son rôle en tant que conservateur, ses avantages, mais aussi les précautions à prendre. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cet additif alimentaire essentiel. E200, ce qu'il faut savoir sur l'acide sorbique. Publié le 22 octobre 2024 à 10h11, mis à jour le 22 octobre 2024 à 10h11 en collaboration avec Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste. Libéral, l'additif E200, vous connaissez? Il s'agit d'un conservateur qui prolonge la durée de conservation des aliments en stoppant la prolifération de moisissures. L'additif E200, plus connu sous le nom d'acide sorbique, est un conservateur largement utilisé dans l'industrie alimentaire pour prolonger la durée de vie des produits. Cet article explore en détail ce qu'est l'acide sorbique, ses usages dans l'alimentation, ainsi que les risques associés à sa consommation. Qu'est-ce que le conservateur E200? Le E200 est un additif alimentaire couramment utilisé dans les produits alimentaires pour empêcher la prolifération de moisissures, levures et autres micro-organismes. Découvert pour la première fois dans les baies de l'arbuste Sorbuo cuparia, le sorbier des oiseleurs, l'acide sorbique est désormais synthétisé chimiquement. Il permet de préserver les aliments, notamment les fruits et légumes, dans des conditions légèrement acides. Le E200 est particulièrement efficace dans les aliments ayant un pH compris entre 3 et 6, ce qui est le cas des produits transformes. Il agit en perturbant les processus métaboliques des micro-organismes responsables de la détérioration des aliments, empêchant ainsi leur développement. Où trouve-t-on le E200? L'acide sorbique est utilisé dans une grande variété de produits alimentaires. Voici quelques exemples courants où l'on retrouve cet additif alimentaire. Fruits secs, le E200 est souvent utilisé dans les fruits secs et purées de fruits pour éviter la moisissure. Produits laitiers, on le retrouve dans les fromages, les yaourts et d'autres produits laitiers pour prolonger leur durée de conservation. Produits de boulangerie, l'acide sorbique est ajouté au pain et pâtisserie pour empêcher le développement de levures indésirables. Boissons, il est utilisé dans les boissons sans alcool, y compris les jus de fruits, pour éviter la fermentation. Conserve, assaisonnement et marinade, le E200 est souvent utilisé dans les légumes marines et les sauces. L'acide sorbique est également présent dans certains cosmétiques et produits pharmaceutiques. E200, halal ou haram? L'acide sorbique, E200, est généralement considéré comme halal. Il est synthétisé chimiquement et n'implique aucun ingrédient d'origine animale ou alcoolique dans sa production, ce qui en fait un additif compatible avec tous les régimes alimentaires respectant les lois islamiques. Cependant, comme pour tous les additifs, il est recommandé de vérifier les étiquettes des produits ou de s'assurer que le produit est certifié halal, car d'autres ingrédients peuvent ne pas respecter les critères religieux. E200, est-il végan? Le E200 est considéré comme végan. Comme il ne contient ni produits d'origine animale ni substances provenant de l'exploitation animale, il est fabriqué par synthèse chimique à partir de sources non animales. L'acide sorbique est largement utilisé dans les aliments destinés aux végétaliens, étiquetés végan. Est-ce que le conservateur E200 est bon pour la santé? Le E200 est approuvé dans de nombreux pays par des organismes de régulation comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA. Une dose journalière admissible, DJA, doit néanmoins être respectée. Celle-ci représente la quantité maximale des E200 qu'une personne peut consommer chaque jour sans risque pour sa santé. Selon les recommandations de l'EFSA, la DJA pour l'acide sorbique est fixée à 25 mg par kg de poids corporel par jour. À ces niveaux, l'acide sorbique est considéré comme inoffensif pour la grande majorité de la population. Cependant, certains risques de dépassement peuvent survenir si des aliments riches en conservateurs sont consommés en excès. E200, quel risque pour la santé présente-t-il?
L'acide sorbique est généralement bien toléré par l'organisme humain, mais des inquiétudes demeurent concernant les effets d'une consommation excessive. Parmi les risques associés à cet additif, on retrouve réactions allergiques. Certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques, telles que des éruptions cutanées ou des démangeaisons, bien que seuls quelques cas isolés aient été signalés. Risque de dépassement, comme pour tous les additifs, il est important de respecter la DGA. Un dépassement fréquent pourrait entraîner de potentiels effets indésirables à long terme. Comment éviter le conservateur E2-Sense ? Si vous souhaitez éviter l'acide sorbique, E2-Sense, dans votre alimentation, voici quelques étapes à suivre: lire les étiquettes, vérifier la présence de l'E2-Sense sur les emballages des produits alimentaires. Privilégier les produits frais. Les produits frais non transforment n'ont généralement pas de conservateur. Optez pour des produits biologiques. Les aliments certifiés biologiques sont souvent exempts de conservateurs synthétiques. Évitez les aliments ultra-transformes. Les produits fortement transformes, tels que les snacks en balles, les plats préparés et les boissons industrielles, sont plus susceptibles de contenir des conservateurs. Quelle catégorie de personnes devrait éviter le E2-Sense ? Certaines personnes peuvent être plus sensibles à l'acide sorbique ou aux conservateurs en général. Les profils suivants doivent donc envisager de limiter leur exposition à l'additif E200, personnes allergiques ou asthmatiques. Si vous présentez une sensibilité particulière aux conservateurs, il est recommandé d'éviter le E200. Bien qu'il soit rarement allergène, il peut provoquer des réactions allergiques ou des symptômes asthmatiques chez certains individus. Public à risque, les enfants et les personnes souffrant de certaines affections chroniques peuvent être plus sensibles aux conservateurs. Ils doivent donc éviter d'en consommer régulièrement ou en grande quantité. Régime végétalien et végétarien, bien que le E200 soit considéré comme adapté au régime végétalien, certaines personnes qui suivent un régime strict peuvent choisir d'éviter tous les additifs alimentaires, y compris le E2-Sense, pour privilégier des aliments non transformés et naturels, régime sans additifs. Les personnes suivant des régimes sans additifs, pour des raisons de santé, d'éthique ou de choix personnels, devraient également abstenir de consommer des aliments contenant de l'acide sorbique. L'acide sorbique, E200, est un conservateur utilisé dans de nombreux aliments pour prolonger leur durée de vie et prévenir la croissance des micro-organismes. Bien qu'il soit considéré comme sûr lorsqu'il est consommé dans les limites réglementaires, il est important de surveiller sa dose journalière des E2-Sense pour éviter tout risque de dépassement. Les personnes sensibles aux additifs ou désireuses de consommer des aliments sains et non transformes doivent l'éviter. En conclusion, l'acide sorbique, ou E2-Sense, est un conservateur essentiel dans l'industrie alimentaire. Son efficacité contre les moisissures et les levures en fait un allié précieux pour prolonger la durée de conservation des produits. Cependant, il est important de rester informé sur son utilisation et ses éventuels effets sur la santé. En choisissant des aliments contenant des niveaux appropriés d'acide sorbique, vous pouvez profiter de vos produits préférés tout en préservant votre bien-être. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.